Voilà, Daniel Écalard, un Lagnonnais sur la route du Rhum, mais un Lagnonnais qui est un peu l'ambassadeur de la Martinique. Et oui, alors bonjour aux Bretons, c'est vrai, ambassadeur de la Martinique, parce que j'ai vécu, enfin je vis encore, ça fait 27 ans que je suis en Martinique, et mes racines sont toujours sur la Bretagne. Voilà. C'est bien. Et donc, passionné de voile, votre parcours un petit peu, quelle a-t-il été? Ouais, c'est un parcours de passionné parce que j'ai très tôt j'ai fait de la voile, un peu par hasard parce que mes parents ne savaient pas trop quoi faire de moi à l'été et ils m'ont mis dans un club de voile pour m'occuper. Et à partir de là, j'ai trouvé que la voile c'était sympa. Il s'est écoulé après quelques années où j'ai pas refait de voile et puis j'ai redécouvert le dériveur avec un ami avec lequel on faisait des parcours côtiers. On partait un peu à l'aventure avec des sacs étanches et on faisait du cabotage de côte en côte, de plage en plage. Et puis le désir après est venu de voyager un peu autour du monde. Et là, je me suis impliqué dans la construction d'un bateau avec lequel j'ai navigué pendant 8 ans. C'était un bateau de charter avec lequel j'accueillais du monde, donc d'abord en Grèce, en Turquie, et après sur les Antilles. Et les Antilles, j'ai trouvé ça quand même très sympa parce qu'on avait des grandes saisons de travail, alors que côté Méditerranée, on tournait 2 mois et puis après c'était terminé. Et donc là, on avait des grandes saisons. Et puis de fil en aiguille, je suis resté sur les Antilles puisque j'ai trouvé après, j'en ai eu un petit peu marre du charter et du bateau. J'ai retrouvé mon travail premier qui était mon travail de géomètre. Et j'ai bossé 10 ans à terre. Et après, l'envie de renaviguer est revenue. Et voilà, voilà, c'était des cycles. Et alors, on est sur un bateau qui a une histoire particulière. Racontez-nous un petit peu. Alors l'histoire, il y en a plusieurs parce que c'est une histoire d'abord de compétition parce que le bateau a été construit par un chantier à Cherbourg, un chantier qui était spécialisé sur les bateaux de course en carbone, donc cuit au four, sous vide, etc. comme les nouveaux bateaux. Et donc technologie qui était nouvelle à l'époque avec quille pendulaire, double dérive, bisafran et tout carbone. Et à partir de là, ce bateau a navigué pour un Anglais et pour des Américains. Il a même fait un tour du monde, 2 tours du monde. Il a gagné ce tour du monde-là. Et après, il est parti côté Pacifique. Et on n'a plus trop entendu parler du côté européen. Et il a après encore gagné des records et plusieurs courses. Et il a fini, je dirais, sa vie de bateau de course à l'époque en faisant un film qui a été une grande production américaine qu'on n'a pas trop connu en France, mais qui apparemment a fait quand même pas mal de monde, ce bateau, puisque à chaque fois que j'ai convoyé le bateau du côté États-Unis, on m'a parlé de ce bateau et les gens posaient devant le bateau parce que c'était le bateau du film. Alors, qu'est-ce que vous en attendez de cette route du Rhum? Combien de temps allez-vous mettre pour rejoindre la Guadeloupe là? Alors déjà on va essayer de partir avec des bonnes voiles, ça c'est pas encore gagné parce qu'on a un petit souci de budget puisqu'on cherche encore à peu près 20 000 euros et pour payer le voilier puisque la région Martinique s'est engagée sur 10 000 alors qu'au départ il prévoyait à peu près 30 à 35 000. Donc on a un petit trou à combler, donc on fait un appel déjà, on ne sait jamais, s'il y a un sponsor qui voulait s'intégrer dans le projet, il n'y a pas de problème. Et puis à partir de là, comme tous les bateaux à peu près de cette classe-là, on pense mettre entre 17 et 20 jours suivant la météo. C'est à peu près. Voilà. L'idée c'est on a un bon bateau. Maintenant si on a les bonnes voiles, on peut figurer peut-être sur un podium si on n'a pas trop de soucis techniques. Voilà. Et on suivra ça avec intérêt. Bon vent, Daniel Écalard. Je vous remercie beaucoup.